Ceci n'est pas une analyse. Ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, il est temps de revisiter qui qu'est ça. Et je dis cela car je sais pertinemment que j'ai dû faire au moins une réaction de qui qu'est ça. Et je n'en ai plus refait parce que j'ai pas été forcément très impressionné par qui qu'est ça. Si je me rappelle bien, c'était un rappeur qui avait du flow, qui pouvait rapper rapidement, pas de souci, en synchro avec l'instru, tu vois, qui avait un look assez, on va dire, spécial, alright. Mais le problème, si je me rappelle bien, c'était sa voix, son timbre de voix qui m'a un petit peu irrité l'oreille, mais aussi j'ai eu un certain ressenti comme quoi c'était un artiste qui n'avait pas vraiment d'identité, tu vois. Et donc j'ai décidé un petit peu de le mettre de côté. Mais voilà, il a sorti un nouveau son. Sa fanbase m'a contacté et m'a demandé, voilà, faudrait que t'en fasses une réaction. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc le son, il s'appelle L'anniversaire de Julie en featuring avec Ruby. Donc il n'est pas seul. Je sais pas c'est qui Ruby. Alright. Donc c'est ça qui est ça. Mais avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devrez me DM vos suggestions. Et bien sûr, j'aimerais remercier les très chers validés de Patreon pour leur soutien incroyable, ok. En ce moment, présentement, ils sont en train d'apprécier la réaction de l'album, du dernier album de Jazzy Bass qui s'appelle Memoria et qui est sorti la semaine passé, yes sir. Et après ça, je vais faire une réaction de l'épisode 20 de Demon Slayer de la première saison. J'ai pratiquement fini avec la première saison. Et bien évidemment, c'est aussi exclusif pour les validés de Patreon. Allez, sans plus perdre de temps, on y va! Espérons qu'il n'y aura pas de soucis de droit d'auteur ou quoi. Ah, l'anniversaire de Julie à 11h14 du soir, Paris. Déjà, j'aime bien les couleurs, ok? Je suis fan de ce rose-là. Ah, il a tressé ses cheveux parce que je crois que la dernière fois que je l'avais vu, il avait un afro de malade. Nice. J'aime bien le concept. Donc c'est quoi? C'est réalité augmentée, des lunettes de réalité augmentée? C'est ça, Ruby? C'est pas une vraie personne? C'est quoi? C'est un... C'est une intelligence artificielle qui chante avec lui ou quoi? Parce que clairement, hein, y a de l'autotune ou je ne sais quoi ce qu'ils ont mis comme effet sur sa voix là, mais bon. Mets-moi un verre de ce que tu veux, serre-moi un truc qui défonce. Mets-moi ça pur, je veux pas de soda, je veux pas d'un truc qui s'éponge. Je veux rien savoir ce soir, je veux boire jusqu'à zapper mon prénom. Encore une journée très longue, là je veux noyer mes démons. Encore une soirée où je vais pas m'amuser. Je suis lucide, ma vie n'intéresse pas. Quand on me parle, on parle de ma musique. Ils savent pas ce qu'est l'industrie, à quel point elle est nuisible. Pas de recette pour réussir, gros, c'est pas de la cuisine. Eh ouais, c'est vrai, hein. Bon après, faut pas s'étonner, hein, si les gens te parlent de ta musique, c'est ton taf. Voilà, c'est ton taf. Les gens veulent savoir combien je gagne, ils font les pires théories. Savoir qui est le plus cool entre Big Flo et Oli. Oh c'est vrai que s'il lui pose des questions sur Big Flo et Oli, c'est que... Voilà, c'est pas... Qui qu'est ça? Si tu devais le mettre dans une case de rappeur, tu le mettrais potentiellement dans la case de Big Flo et Oli, même si...
Ouais, je le mettrais dans la case de Big Flo et Oli. Ouais, même si c'est pas la même chose, je trouve que Big Flo et Oli ont une plus belle plume et ils ont des mélodies énormes. Après, je connais pas assez qui qu'est ça pour pouvoir vraiment voilà, donner une opinion sur ça, quoi. Est-ce que je côtoie plein de stars dans des soirées plein de strass? Personne veut savoir à quel point c'est horrible. C'est quoi la strass? Quand je rentre chez moi le soir et que je finis sur le canapé. Vous avez remarqué, hein, la voix elle a été panée vers la gauche, avec énormément de reverb. Check ça. Parle-moi. Quand je rentre chez moi le soir et que je finis sur le canapé. Car ma meuf a pris le seum. Est-ce qu'à force de trop boire, t'as aussi des trous noirs? Est-ce que tu te parles dans le miroir? Putain, où est-ce que je suis le seul? Merde. Tu vois, c'est pour ça qu'on peut le comparer à Big Flo et Oli, parce que les paroles de Kikessa sont à peu près du même niveau en fait de Big Flo et Oli, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de simplicité en fait dans leur écriture. Et moi, je suis pas en train de juger ça, hein. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Je suis le premier à dire que je suis fan de Big Flo et Oli. Et je m'en fiche de ce que les gens peuvent penser. Putain, désolé mec. Oh là là, en plus on a sur tes chaussures là. Ouais, c'est pas grave. Hein. Désolé. Bon après, ça va, enfin je veux dire, tu t'en rachètes d'autres, père. J'ai rien le droit de dire, on va dire que je prends la grosse tête. Genre, tu t'en achètes d'autres une autre paire, hein, parce que voilà, t'es artiste, t'es riche, t'as l'oseille, tu peux... Si je me vexe, insulter mes sexes dans mes textes, c'est un prétexte pour me sentir exister. Comme quand j'étais au lycée, pisté par des fils de pute qui vont se sentir visés. Je sais pas pourquoi je parle de ça, ni pourquoi je me mets mal ce soir. C'est juste que parfois je me sens con, je me sens comme une bête de foire. Faut que j'arrête de boire et de voir toutes les choses en noir. Que je pense à oublier les rêves de gloire que j'ai en moi. Mais tu t'en bats les couilles toi, tu chantes. Faut que je me resserve du champ. Et j'étais beaucoup mieux en pleurant solo dans ma chambre. Toutes les années où je t'ai parlé, je n'ai fait que perdre du temps. Je suis fatigué 24-24 dans le son. J'ai pas envie de me plaindre comme tous les autres rappeurs le font. Donc j'écris des chansons et puis je me resserre un tech. Paf, regarde ce soir, je suis pas payé. Pourtant je me donne en spectacle. Mais ça me fait du bien quand j'écris. Ça me fait plus rien quand je crie. Je vrille quand je vois les faux amis. Faut que je les trie et puis j'entends des kicks. Et c'est pour ça que lorsqu'on me dit hey, Ovela ou ouais, quand on m'appelle par mon vrai prénom, ok. Ouais, comment se fait-il que t'aies pas énormément d'amis? Comment se fait-il que t'aimes bien être tout seul? Parce que j'ai toujours été comme ça, hein, depuis que je suis jeune. J'aime bien me mettre tout seul, c'est avoir le temps pour moi, pour mes affaires et tout, tu vois. Ben, je leur dis que moi, ça ne m'intéresse pas. De créer de fausses amitiés en fait, tu vois, ou juste des connaissances comme ça, parce que la plupart de ces gens-là, ils s'intéressent à toi pour leur propre intérêt, tu vois. Moi, ça m'intéresse d'avoir deux, trois bons amis, réels amis, avec qui tu peux avoir des discussions concrètes et profondes, ok? J'aime pas le superficiel. J'aime pas quand tu parles à des gens et c'est genre ouais alors est-ce qu'il fait beau chez toi? Qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui? Non, j'aime quand on rentre dans les sujets sérieux, man. Et donc moi ça me suffit parce que de toute façon on est très très occupé dans la vie et surtout en tant qu'adulte. Donc quand tu connais trop de monde, c'est pratiquement impossible de maintenir ces amitiés-là. C'est de faire en sorte qu'elles soient toujours aussi forte. Et donc, il est préférable d'en avoir 2, 3 et de bien les maintenir, d'avoir le temps de justement voir ces gens-là au moins 1 à 2 fois par mois, quoi, tu vois. C'est quand tu fais des hits, c'est quand tu fais des feats. Bienvenue dans le milieu, ou dire j'aime bien ton taf, c'est sucer des beats. C'est chaud comment je suis pas comme eux. Je me casse, je me lève tôt demain. Je lis pour ton cadeau, j'ai glissé un billet dans le pot commun. Marre de vivre n'importe comment, marre d'avoir la gueule de bois. Ce que je me dis devant la glace, c'est dégueulasse, mais ça regarde que moi. Hey! Ça, c'est le pont, bien évidemment. Hein. Le bridge, vous avez remarqué, hein, on a juste une basse et un kick. Et la voix de Ruby. J'aime bien l'instru, hein, franchement, je l'aime bien. Je suis pas un grand fan un peu des bass slides, mais sinon, j'aime bien l'instru. Et ouais, le son, franchement, il est pas mal. Parce que là, il est vraiment en train de
de se lâcher, de vraiment tout mettre sur la table. Tout ce qu'il a sur le cœur, là, tous les trucs qui le dérangent, il les met sur la table concernant sa vie d'artiste et tout, et puis comment les gens interagissent avec lui, et voilà quoi. Encore une fois, je parle tout seul. Je passe Et la transition avec le page drop, c'est bizarre. pour un con. Je veux pas que tu me parles, je voudrais que tu meurs, que tu partes pour de bon. Sors de ma tête, putain. Si moi-même j'y arrive pas, je vois vraiment pas comment toi tu peux comprendre l'être humain. Tu vas me dire que j'ai trop bu, oui j'ai trop bu, ça c'est sûr. Laisse-moi me tromper, laisse-moi vivre, apprendre grâce à mes blessures. Je vais les gérer comme un grand, arrête de ressasser le passé, moi je vais le laisser. Franchement, le personnage animé, il est plutôt bien fait, hein. Et je sais que Kikessa, il est pas seul, hein, qu'il a une team de potes qui l'aident pour les instrus, pour les vidéos et tout. Laisser s'effacer, plus rien n'est plus comme avant. Et puis les pleurs, c'est pas si grave. J'ai vu ma mère pleurer 2 fois. Peut-être que je devrais casser ce truc pour m'éloigner de toi. Comme ça tu reviendras plus, même quand j'appuierai dessus. De toute façon, c'est comme avec les autres. Je sais que je t'ai toujours déçu. Allez, merci pour tout, tu peux partir et prends tes affaires avec toi. Moi je veux plus jamais te voir. Avant je disais dans la vie, on a tous besoin d'un rubis. Mais en vrai, je t'ai jamais choisi, moi. Je t'ai subi. Hey. Nouvel album le 22 mars. C'est pas mal comme idée de promotion. Alright, c'est bientôt, hein. Waouh, le 22 mars. Le mois de mars, franchement, l'album de Kikessa, il vient bien après celui de Stromae. Mais ça c'est un avant-goût et franchement c'est pas mal du tout. C'est un bon rappeur, il y a rien à dire. Et franchement, c'est... Ah, man, Big Flo et Oli, je pourrais pas les mettre dans la case de rappeurs par exemple de YouTube. Genre les rappeurs, les YouTubeurs rappeurs, tu vois. Parce que maintenant ils existent, hein, qu'on le veuille ou pas, ils existent et ils deviennent de plus en plus forts, hein. Ils sont en train de level up. Ils sont en train de level up. Kikessa, par exemple, lui, peut-être que je le mettrais dans la case de YouTuber rappeur. Mais comme je vous ai dit, je m'y connais pas assez en Kikessa. Mais c'est sûr que tu peux pas comparer Kikessa à Damso, à Nekfeu, à... Non, il est plutôt... Enfin voilà, il n'insulte pas vraiment, tu sais, comme Big Flo et Oli. Ils ont des textes que des gens pourraient décrire comme, comment dire, naïf. Moi je dirais pas que c'est naïf, moi je dirais juste que c'est un style de rap que eux aiment faire et qui, heureusement pour eux aussi, parle à énormément de monde. C'est tout simplement pas du rap gangster qui, que vous le vouliez ou pas, est à petit feu en train de mourir. Parce qu'il y a de moins en moins de gangsters. Et même les rappeurs qui font toujours du rap gangster, ces rappeurs ont réussi. Donc, ils ne vivent plus cette vie de gangster. Et donc, ils sont en train d'en faire, comment dire, de mentir en quelque sorte, tu vois, à leur public en rappant toujours sur des trucs de gangster. Et ça, j'aime pas, comme Caris, par exemple, tu vois, ou d'autres rappeurs. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et il y a des gens qui me disent, bon, bah, qu'est-ce que tu veux, que ça a apparemment toujours été le cas. Bah, je sais pas. Moi, je préfère quand les gens parlent d'eux-mêmes, voilà, de leurs sentiments, de ce qu'ils ont parcouru. Et ce que Big Flo et Oli ont fait, par exemple, de prendre une année, voilà, quoi, tu les vois pas, t'entends pas parler d'eux. Voilà, ils ont pris une année pour vivre en quelque sorte, peut-être, et pour se reposer, pour travailler leur prochain album. Peut-être que c'est pas juste une année, hein, peut-être qu'ils vont prendre 2 ans, 3 ans, qui sait, un peu comme Damso. Damso, il a lancé voilà, Calf. Puis là, je pense qu'il va disparaître pendant quelques années avant de revenir avec quelque chose de solide, avec du vécu, tu vois.
C'est comme ça qu'il faut faire, surtout quand tu as réussi. Je veux dire, voilà, tu as mis ta famille, enfin, tu as acheté une maison à ta famille, tu manques de rien et tout. Pourquoi continuer à courir après le succès, genre directement? Non, prends du temps si tu as de l'argent, tu vois, pour vivre. Comme ça, tu pourras écrire et revenir avec quelque chose de plus fort. Mais j'ai kiffé cette chanson-là. Franchement, elle est sympathique. Elle est sympathique. Est-ce que je vais la réécouter? Probablement pas. Le truc qui m'a le plus plu, je pense, hein, c'est ce côté de réalité virtuelle, ce côté virtuel là, ou réalité augmentée avec Ruby. J'ai vraiment kiffé Ruby. Je me demande comment ils ont fait ça. Est-ce que c'est une vraie chanteuse ou un vrai chanteur? Et, enfin, voilà quoi. Mais j'ai beaucoup apprécié et aimé comment ils ont réussi à intégrer ce Ruby avec l'instru. On avait pratiquement l'impression qu'elle faisait partie de l'instru. Et ça, c'est vraiment cool. Et puis, j'ai aussi apprécié l'honnêteté en fait de Kikessa et le fait qu'il ait décidé de s'ouvrir à nous comme ça et de nous raconter ses problèmes en fait. Voilà. Bon, maintenant c'est à votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. J'espère que vous aurez apprécié cette réaction. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Stay safe et je vous attrape dans la prochaine vidéo. Peace. Hey yo, toi là derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner? Vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment? Ouah.